Aujourd'hui, ce numéro de Cthulhu 41 est consacré à la poésie. Marie-Antoinette Ricard s'est penchée sur deux auteurs contemporains. Et elle nous dit « Il n'est guère facile de commenter la poésie. Je souhaite seulement vous présenter 3 recueils qui ont résonné pour moi et de vous proposer de les ouvrir, peut-être de les savourer comme je l'ai fait. Le premier de ces écrits est un texte de Michel Onfray, qu'il a appelé un requiem athée. Dans cet ouvrage, l'auteur a emprunté la structure du requiem à la liturgie catholique. Écrit en souvenir de sa compagne disparue, la mort est placée dans le grand cycle naturel de la transformation et non dans l'idée de la disparition. Voici ce qu'il écrit. Il y eut le néant, il y aura le néant, mais entre les deux, il y eut aussi ta vie. Le second ouvrage poétique qu'évoque Marie-Antoinette s'appelle, de façon plaisante, La petite entomologiste. Avec l'autre écrit d'Anoudi, La terre vaut 2 lunes. Elle nous écrit « Ces 2 recueils de prose sont d'une intensité exceptionnelle. Un chant mélancolique qui laisse à penser la solitude et souvent la tristesse de l'auteur. Cet auteur, Anne Oudy, est comédienne et auteure dramatique. Née en France, elle a longtemps vécu au Québec, puis de retour d'abord à Paris. Aujourd'hui, elle anime des ateliers d'écriture dans notre région. Et bien sûr, elle continue à écrire des poésies. En effet, dans La petite entomologiste, premier recueil, les jeux de mots, fruits d'une imagination débordante, sont enchanteurs. Une leçon de poésie. On y rencontre Colette, la poule et son alphabet sous une aile. La menthe religieuse avec sa Bible. Le lombric musicien accordant son luth. Hector le chien, qui avait décidé d'être le pion. Et le doryphore, à court d'idées. Ainsi que le rat de bibliothèque, à qui les points de suspension donnent de l'aérophagie. Voici les écrits d'Anne. Je n'ai toujours pas compris le mode d'emploi de la vie. Il me reste encore une place pour écrire, une place pour le chagrin, une place vacante, une place qui manque et une pour ce qui doit arriver. Dans le second recueil, La terre vaut 2 lunes. La musique se mêle à l'écriture. En introduction, Anoudi explique son recueil. En musique, il y a une clé pour lire. Pour accéder à la mélodie, elle l'exprime de cette façon. Pour ouvrir le livre, il faut ouvrir les yeux. Avoir la clé des mots pour ouvrir les mots qui nous ouvrent les choses et les êtres. Ouvrir les mots pour voir dedans et pour comprendre le monde. Ouvrir les êtres et mettre des mots pour penser leurs blessures. Dans le Cthulhu numéro 39, Annie Mondeville évoque également la poésie. C'est dans un ouvrage d'Amélie Nothomb appelé La nostalgie heureuse. Annie nous évoque cet ouvrage ainsi. Entre le souvenir, l'oubli, le ressouvenir, la création du souvenir, chacun crée son monde. Et lorsque l'on retrouve les lieux et les personnes qui ont rempli nos souvenirs, le monde recréé peut parfois s'écrouler ou bien se transformer en nostalgie heureuse.
C'est à cette expérience que nous invite Amélie Nothomb dans ce récit de son retour du Japon après 16 ans d'absence. Son 22e ouvrage paru en 2013. Un livre tout en douceur. L'Amélie excentrique est remisée dans son appartement parisien. À travers ces lignes, l'expérience des retrouvailles devient universelle. Qui n'a pas vécu de tels instants? Des pages émouvantes, amusantes, subtiles. L'angoisse de ne plus reconnaître les lieux, les personnes. Le désespoir des transformations, des maisons rasées dans les villes modernes. Mais dans la rue de son enfance, c'est, pour Amélie, la rencontre avec le caniveau, le seul survivant encore présent. Elle l'exprime ainsi. La nostalgie heureuse désigne l'instant où le beau souvenir revient à la mémoire et l'emplit de douceur. Ce sont deux termes qui s'excluent en Occident. C'est un oxymore, alors qu'au Japon, c'est une évidence. Ce livre est une leçon de vie, nous dit Annie. Ce que l'on a vécu laisse dans la poitrine une musique. Il s'agit d'écrire ce son avec les moyens du langage. On élague pour mettre à nu le trouble qui nous a gagnés. Et c'est ainsi qu'Amélie s'exprime. N'est-ce pas cela la poésie ?